Alors déjà, une influence record. Cette année, on a 1500 participants, invités d'entreprises, invités de nos partenaires, associations, monde culturel aussi, universitaire. Cette année, on a eu deux nouveautés. La présence des territoires d'excellence que le ministère des Droits des Femmes a mis en test sur l'égalité. Ce forum n'est pas parisien et on ne veut surtout pas le positionner comme ça. Donc 9 régions sont venues faire le compte-rendu de leurs actions. Ça crée un maillage territorial, donc ça c'est très important. Ensuite, parce qu'on a beaucoup de grosses entreprises présentes sur le forum et que les territoires, eux, travaillent aussi en liaison avec les PME. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment travailler dans les prochaines éditions. C'est comment les PME peuvent appréhender le problème de la mixité. Alors, vous savez qu'on a 10 ateliers de travail très précis. Mentoring, stéréotypes, réseau de femmes, promotion des femmes dans l'entreprise, implication des hommes, femmes au COMEX et au conseil d'administration. Les entreprises du numérique se sont rassemblées en constatant qu'elles avaient les mêmes problématiques de recrutement, de stéréotypes au sein de leur univers et se sont donc rassemblées en un pôle sur le forum pour réfléchir ensemble à des solutions à mettre en œuvre. Alors cette année, on a 30% d'hommes. D'année en année, on augmente. L'idée, c'est quand même d'arriver à 50%. On s'appelle le forum de la mixité. Pour faire la mixité, il faut être homme-femme. Sinon, on ne peut pas faire la mixité entre femmes toutes seules. Donc c'est bien parce qu'on progresse. Et c'est aussi bien parce que justement, les femmes se sont rendues compte qu'effectivement, pour faire la mixité, il fallait qu'elles aillent chercher des sponsors masculins, des avocats de la cause dans leur entreprise qui allait vraiment tirer le sujet. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes, a déclaré 2014 comme l'année de la mixité des métiers. Pour que les femmes choisissent toute la palette qui leur est offerte et pour que les hommes aussi aillent sur des métiers traditionnellement féminins parce qu'en entreprise, les parois de verre, c'est aussi quelque chose qui est bloquant, d'avoir que des femmes en RH et en com et que des hommes en opérationnel. Donc là, vraiment décloisonné en entreprise. On a 56% de femmes diplômées de l'enseignement supérieur. On ne les retrouve pas dans les entreprises. Donc c'est vraiment concrètement, quand on ne travaille pas sur un panel de recrutement mixte, on se prive de 50% de talent. Au niveau de la consommation, on sait que les femmes sont prescriptrices de plus de 80% des achats. Donc là aussi, ne pas avoir en interne des équipes mixtes qui réfléchissent à des produits adaptés aux femmes comme aux hommes, c'est aussi être à côté de son marché. Au niveau de la performance des équipes, ne pas avoir d'équipe mixte, c'est avoir des équipes moins productives en termes d'innovation. La mixité, vraiment, on avait des études sur le comité de direction, mais là, maintenant, on a des études sur le management mixte implique plus de performance dans l'entreprise. Revenir sur les stéréotypes à l'école, c'est très important et c'est pour ça qu'au forum, on essaye de faire se croiser plusieurs univers, l'entreprise, le monde associatif, mais aussi le monde universitaire. Donc on a des proviseurs de lycée qui viennent et honnêtement, dans l'avenir, notre objectif, c'est aussi de redescendre de plus en plus la chaîne pour arriver, alors peut-être aussi à des sensibilisations au niveau des lycées, voire des collèges, parce que c'est là que tout se joue au niveau des stéréotypes. Et notre volonté, c'est d'avoir vraiment tous les acteurs autour de la table. On avait l'habitude de travailler sur la parentalité à la première édition, à la seconde. Et là, la parentalité a explosé en articulation des temps de vie. La flexibilité du temps de travail, les horaires, le présentéisme. Les femmes sont proactives sur ces sujets-là et finalement toute l'entreprise en bénéficie. Ça l'oblige à muter quelque sorte vers un nouveau monde.